éternel. Chantons Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus, Ouvrez-nous la porte. Oui, nous voulons Nous entrer dans la maison de l'éternel. chantons Amen. 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 Alléluia. Oh oui, nous voulons Nous entrer dans la maison de l'éternel. chantons Amen. 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 Alléluia. Oui, nous voulons Nous entrer dans la maison de l'éternel. Yesu Kristo fongola eko tolingi koko tanandako ya mokozi Yesu Kristo Yesu Christ. Yesu Fongola beko. tolingi koko tanandako Ya mokozi. Yemba amen, Amen. amen, Alléluia. Alléluia, Tolingi koko tananda, ya mokozi. Yemba amen, Amen. amen, Alléluia. Alléluia, Tolingi koko tananda, ya mokozi. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oui, chantons merci Jésus, Merci Jésus. merci Jésus. Merci Jésus. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'invitons. Nous t'invitons. Papa, nous t'invitons. Nous t'invitons. Oui, nous t'invitons. Nous t'invitons. Alléluia. Alléluia. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Jésus, reçois l'honneur. Reçois Papa, l'honneur. reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Oui, reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Alléluia. Alléluia. Moko na biso akende kobondela Nzambe. Ayebisa Nzambe talanga oyo na ye liboso na yo na pokwa na sika. Prions le Seigneur. O réclamer présence na ye liboso na yo. Yebisa Nzambe toza na posa na yo.
t'invitons. Alléluia. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Alléluia. Jésus, nous t'invitons. Nous t'invitons. Oui. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Alléluia. Car tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Papa. Tu es digne. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Ndeko na biso le frère Branham akosambela poto banda leson. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi l'omniprésent, l'omnipotent, toi l'omniscient. Nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux, pour cette occasion merveilleuse que tu nous as accordée. Nous voici ce soir en ce lieu pour un seul but, pour t'adorer, pour venir écouter ta parole. Tu nous as protégés durant toute la nuit. Tu as permis à ce que nous soyons parmi les vivants. Nous n'avons rien de spécial qui a permis à ce que nous soyons parmi les vivants. Tu nous as épargnés de tout danger. Tu nous as épargnés des accidents. Tu nous as épargnés de toutes ces choses mauvaises qui pouvaient nous arriver. Seigneur Dieu de gloire, sois exalté, sois élevé, sois loué à jamais. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es pour nous. En ce moment précieux où nous voulons chanter pour ta gloire, avant que nous ne puissions nous approcher au-devant de toi, nous te demandons de nous pardonner. Nous avons agi contrairement à ta parole. Nous avons agi contrairement à ce que tu es, Père, parce que tu es saint. Au travers nos actes, au travers nos pensées, Seigneur, nous avons agi contrairement à ta parole. Nous te demandons de nous pardonner. Nous sommes venus avec toute une charge. Nous sommes venus avec tout ce qui n'est pas à la ligne avec ta parole. Nous te prions de nous oindre, Père, afin que tout ce que nous allons faire ici, ce soit pour ta gloire. Quand nous allons chanter pour ta gloire, nous voulons que les anges descendent et chantent avec nous et adorent avec nous. On peut aussi, il y avait un esprit qui est entré ici, qui ne confessait pas ton nom, Père. Nous les chansons de quitter ces lieux et de nous laisser libres et que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, car tu l'as promis, Père, que là où deux, trois seront réunis à ton nom, tu seras là. Père, nous savons qu'à ce lieu, tu es ici. Tu vas te démontrer d'une manière extraordinaire. Guéris des malades au milieu de nous. Donne la foi à ceux qui en ont perdu. Nous te prions d'être avec nous dès le début jusqu'à la fin de ce culte. Remets à toi entre ta main au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il est merveilleux. Il nous a gardés durant toute la semaine. Et pour ce soir, nous sommes là parce qu'il nous a accordé le souffle de vie gratuitement. Nous allons les louer. Nous allons chanter Il demeure et Yesu Nzambe Nanguya. Et avec nos mains,
nuit et jour comme je m'en t'appelle. Car dans toute ma vie, j'ai la main de Dieu. Et la raison de ma joie, le secret de tous ces, les consolateurs de moi. À moi, il aimait, il aimait, il aimait. Alléluia, il aimait à moi. Réjouis nuit et jour, marche sur les trois chemins, les consolateurs de moi. Oh, chantons, il aimait, il aimait, il aimait, il aimait. Alléluia, alléluia, il aimait à moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, les consolateurs de moi. À moi, je vivais dans les péchés et la paix des présents, jusqu'au jour, jusqu'au Jésus mourit. Je suis tombé à ses pieds, et doucement me remplit, les consolateurs de lui. Ah, oh, il aimait, il aimait, il aimait. Alléluia, il aimait à moi. Je réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, les consolateurs de lui. Chantons, il aimait, il aimait, il aimait, il aimait. Oui, dans mon cœur, alléluia, il aimait à moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, les consolateurs. Oh, chantons, il aimait, il aimait. Oui, il aimait, alléluia, alléluia, il aimait à moi. Nuit et jour, marchant sur les trois chemins, les consolateurs à moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis élevé comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme, les consolateurs de moi. Chantons, il aimait, il aimait, il aimait, il aimait. Oh, alléluia, alléluia, il aimait à moi. Ah oui, réjouis tes jours, marchant sur le trois chemins, les consolateurs de moi. Chantons, il aimait, il aimait, il aimait. Alléluia, alléluia, il aimait à moi. Réjouis tes jours, marchant sur les trois chemins, les consolateurs de moi. À moi. Plus de désir pour le monde, c'est plaisir n'en perd. Il y a longtemps que je les abandonné. Toute ma vie changée en jour et mes fardeaux enlevés, les consolateurs de moi. Chantons, il aimait, il aimait, il aimait. Alléluia, alléluia, il aimait à moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, les consolateurs de moi. Oh, chantons, il aimait, il aimait, il aimait, il aimait. Alléluia, alléluia, il aimait à moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, les consolateurs de moi. À moi. Isunza berango, ikolona kimya, yetatana libela, mokonzi kitoko, ye asala kimaso, na maele na ye, litondi na bonzambe, zalikati na ye, yoso nyoso na ye, nyoso na ye, litondi na bonzambe, nyoso na ye, nyoso na ye, nyoso na ye. Yesu azali nzambe na nguya nyonso, yemba nyonso nyonso, nyonso na ye, nyonso na ye, tondi na bonzambe, nyonso na ye, nyonso na ye, nyonso na ye. Oh, Yesu azali nzambe na nguya nyonso, Emmanuel nzambe elongo na biso, ye molimo azali bebisika nyonso, nganga nzambe monene ye mpate na nkembe,
Yenkolo na lisiko akuma maseko nyonso 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 na ye litondi na bonzambe nyonso na ye nyonso na ye Yesu azali nzambe na nguya nyonso yemba nyonso na ye oh litondi na bonzambe nyonso na ye nyonso na ye Yesu azali nzambe na nguya nyonso ebandeli pesuka Alifa Omega Jambe kati na ndoto Moninga na biso Sana biso nyoso Osembo pe kuya Mayele pe kobonga Okozwa sera O nyoso Nyoso na ye Litondi na bonzambe Nyoso na ye Nyoso na ye Yesu azali nzambe na nguya nyonso yemba nyonso na ye litondi na bonzambe nyonso na ye Yesu azali nzambe na nguya nyonso ekomona na Yesu nzambe tokozela akozala esengo ya bana Israel akoya kosikola inde ya kufaki litondi na bonzambe molongi ya solo nyonso na ye litondi na bonzambe nyonso na ye Yesu azali nzambe na nguya nyonso yemba nyonso na ye litondi na bonzambe nyonso na ye Yesu azali nzambe na nguya nyonso kote akokali na Yesu mokote akokali na ye mokote akokali na Yesu azaza oyemba mokote akokali na Yesu mokote akokali na Yesu mokote akokali na Yesu azaza ngana luki wapi ngana baloli nyonso azaza ngana luki wapi ngana zunguluki wapi ngana baloli nyonso azaza oyemba mokote akokali na Yesu mokote akokali na Yesu mokote akokali na Yesu azaza okapole pe kitoko ezali na likolo okote awana mboki okura na mboka oyo kitoko wanapati ende bolingo na nzambe akoke ngali okura na mboka oyo kitoko wanapati ende bolingo na nzambe akoke ngali bela okuna nkembo ekozala mpe na nzete na bomo kuna ebale na bomo ekotondisa eba na mboka oyo kitoko mwana patende bolingo na nzambe
kuna na mboka oyo kitoko mwana patende yindi bolingo na Nzambe akonge kalibela osima na bapasi yo tokokoma na esika ya mbaya tokozwa kibiasi yemba na mboka oyo kitoko mwana patiende yindi bolingo na Nzambe akonge kalibela yemba na mboka oyo kitoko mwana patiende yindi bolingo na Nzambe akonge kalibela otango Yesu akozo ekoshala esengo mboka oyo ya kitoko ekoshala libela ebana mboka oyo kitoko mwana patende yindi bolingo na Nzambe akonge kalibela ebana mboka oyo kitoko mwana patende yindi bolingo na Nzambe akonge kalibela. Est-ce qu'on peut pousser des joies? Alléluia. Oh, yemba na mboka oyo kitoko mwana patende yindi bolingo na Nzambe akonge pendant que nous chantons, le patient s'approche, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à... Oh, chantons chrétien. chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh, chantons chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Oui, chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à... Chantons fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Oui, fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai Je fidèle. serai fidèle jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant. Combattant jusqu'à la mort. Oh oui, combattant. Combattant jusqu'à la mort. Combattant. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Oh oui, combattant. Combattant jusqu'à la Oh mort. oui, combattant. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort.
jusqu'à la mort. Je serai croyant jusqu'à la Oh mort. oui, croyant, Croyant jusqu'à la mort. croyant, Croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Je serai croyant jusqu'à la mort. fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à... Oh, chantons fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Oui, fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Je te salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Évangile selon Saint Jean chapitre 3, verset 16. Saint Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Inclinons la tête pour prier. Seigneur Dieu, te remercions parce que tu as permis à ce que nous nous réunissions une fois de plus ce soir autour de ta parole. Écarte les prédicateurs du chemin. Toi-même viens, entre en action. Que la parole qui va être prêchée ne vienne pas de lui, mais que la parole vienne de toi. Que cette parole donne la vie. Si nous sommes malades, qu'elle nous apporte la guérison. Si nous avons des problèmes, que nous trouvions des solutions. Si nous ne te connaissions pas, que cette parole te révèle en nous. Que le monde des ténèbres soit annulé et sans effet pendant cette réunion. Du début à la fin, comme nous l'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre sujet de ce soir, c'est comment devenir chrétien. C'est ça le sujet de ce soir. Comment devenir chrétien. L'Esprit de Dieu m'a poussé à parler de ce sujet pour ce soir. Parce que beaucoup de gens veulent devenir des chrétiens, mais ils ne savent pas comment ils peuvent le devenir. Il y a même des gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux. Ils me disaient comment je peux, d'autres m'ont écrit en me posant la question, comment je peux devenir branhamiste. Et moi je les ai répondu, je ne vais pas vous former à devenir branhamiste, parce que moi-même je ne suis pas un branhamiste. Je peux plutôt vous former à devenir des chrétiens, c'est-à-dire des croyants du message de William Marion Branham. Et ce soir nous allons essayer de parler un peu au sujet de ça, parler du Saint-Esprit. Comment devenir chrétien? On devient chrétien comment? Et là, nous allons vraiment beaucoup lire dans la Bible. Je vais parler en lisant dans la Bible. Là où nous avons lu, Jean 3, verset 16 nous a dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire à cet homme-là, au Fils que le Père a envoyé, il y a une procédure à suivre. Et cette procédure, nous allons la trouver dans Actes chapitre 2, versets 38 à 41. Je vais lire cela. Actes chapitre 2, versets 38 à 41. Parce que nous devons devenir des chrétiens. Nous pouvons prier, nous pouvons adorer, nous pouvons être guéris, nous pouvons avoir l'argent. Si nous ne devenons pas des chrétiens, nous irons en affaires. Même si nous sommes bénis matériellement ici sur la terre. Même si nous sommes en bonne santé. Si nous ne devenons pas des chrétiens, nous irons en affaires. Actes chapitre 2, verset 30. Commençons au verset 38. Parce que le ciel appartient à Jésus. Tous les ciels, ça lui appartient. Comment on peut devenir chrétien? Les premiers chrétiens sont devenus chrétiens dans la ville d'Antioche. C'est là qu'on les a appelés pour la première fois des chrétiens. Avant ça, on ne les appelait pas des chrétiens. On les appelait tout simplement les disciples de Jésus. Mais quand ils sont arrivés à Antioche et que l'église a été établie là-bas, c'est là qu'on les a donné le nom de chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ.
Parce que le mot chrétien vient des mots Christ. On lit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Ma Bible dit ceci. Donc commençons même à 37 pour avoir le contexte. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes et frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ces paroles-là, ces phrases d'exhortation, on ne les a pas écrites dans la Bible. Mais Pierre avait utilisé plusieurs phrases pour les exhorter. Cette partie-là, on n'a pas écrit dans la Bible. « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà la procédure pour devenir chrétien. Là, on commence au verset 37. Ils ont attendu le discours de Pierre. Qu'est-ce que Pierre leur avait dit? Pierre leur avait dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus-là que les sacrificateurs, que les scribes ont comploté contre lui. C'est Jésus-là, on l'a crucifié, il était mort. Et après avoir été enterré, le troisième jour, c'est Jésus-là était sorti de la tombe et il est monté au ciel. L'esprit qui était sur lui vient de descendre sur nous ce matin sous forme de langue de feu. Nous étions dans la chambre haute, chacun et chacune a reçu une langue de feu qui est tombée sur sa tête et chacun voyait cela. Et maintenant, c'est Jésus-là. C'était lui qui était venu pour vous sauver. C'était lui qui était venu pour vous faire sortir dans la pauvreté dans laquelle vous vivez. C'était lui qui était votre sauveur. Malheureusement, vous l'avez tué. Lorsque les gens ont écouté ce discours, leur cœur était vivement touché. Et ils ont dit maintenant à Pierre et aux autres apôtres, qu'allons-nous faire maintenant? Parce que nous avons déjà tué notre Messie. Nous avons crucifié notre sauveur. Nous avons détruit notre roi. Celui qui est venu nous aider, nous n'avons pas compris. Nous l'avons tué, nous avons crié à haute voix. Qu'on les crucifie, qu'on les crucifie, qu'on les crucifie. Et Pilate a posé la question. Mais cet homme ici n'a rien fait. Il n'a commis aucune faute. Nous voulons plutôt, je vous donne plutôt Barabbas qu'on les crucifie à sa place. La foule a crié, non, nous voulons qu'on relâche Barabbas. Nous voulons qu'on crucifie Jésus. Et Pilate a posé la question. Vous voulez qu'on crucifie votre roi? Ils ont dit qu'on les crucifie, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et cette histoire-là, cette phrase-là n'est pas morte. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de crucifier leur Christ. Beaucoup de gens crucifient leur Messie sans le savoir. La personne que Dieu vous envoie pour venir vous sauver, vous le crucifiez. La personne que Dieu vous envoie pour vous aider dans la famille, vous le crucifiez. Vous le combattez. Vous ne voulez pas qu'il réussisse dans ses affaires. Vous ne voulez pas qu'il réussisse dans ce qu'il fait. Et pourtant, c'est lui que Dieu vous a envoyé pour vous faire sortir dans la pauvreté familiale. Et heureusement pour ces gens-là, ils étaient humbles. Ils ont reconnu leur faute. Ils ont dit vraiment, ce que tu vas nous dire de faire, nous allons faire cela. Pourvu que nous puissions racheter la faute que nous avons commise. Et c'est alors que Pierre leur a dit, pour être sauvé, parce que vous avez crucifié le Fils de Dieu. Vous avez crucifié le roi des rois. Vous avez réclamé qu'on tue votre Messie. Il faut que vous puissiez vous repentir. Se repentir ne signifie pas passer devant l'église, commencer à raconter toutes ces bêtises qu'on a commises dans la vie, commencer à raconter comment on était magicien, comment on a connu des femmes, comment on a escroqué les gens. Ça, ce n'est pas la repentance. Beaucoup de gens sont discrets par ça. Et nous voyons beaucoup de gens dans des églises, ils poussent les gens à faire ce qu'on appelle la confession. Pierre ici n'a pas dit aux gens confessez, non. Il a dit aux gens repentez-vous. Qu'est-ce que signifie se repentir? Se repentir signifie reconnaître qu'on est en faute. Reconnaître qu'on est dans le péché. Reconnaître qu'on est dans l'erreur. Et décider d'abandonner l'erreur dans laquelle on se trouve et de se laisser guider
par la conduite du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle une repentance. Et il y a deux types de repentance. Il y a une repentance verbale que les gens font. Ils disent verbalement que je me repens. Alors que dans son cœur, il ne se repent pas. Cette repentance verbale, la repentance des hypocrites, Dieu ne considère pas cela. Cette repentance-là ne nous amènera pas à devenir des chrétiens. C'est une repentance sincère qui nous amènera à devenir chrétiens. C'est cette repentance-là dont Pierre a dit aux gens qui étaient à Jérusalem de se repentir. Et que chacun individuellement, après s'être sincèrement repenti, c'est-à-dire après avoir pris la décision d'abandonner les péchés et de commencer à suivre la parole de Dieu, c'est-à-dire suivre Jésus, que toute personne qui va se repentir comme ça, reçoivent individuellement le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que celui qui est mort sur la croix, ce n'était pas le Père. Celui qui est mort sur la croix, ce n'était pas le Fils. Celui qui est mort sur la croix, ce n'était pas le Saint-Esprit. Celui qui est mort sur la croix s'appelait Jésus. Vous devez recevoir le baptême au nom de celui qui est mort sur la croix à votre place. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 28, lisons un peu ça. Parce que c'est ce qu'on va vous présenter après la prédication. Celui qui veut te désorienter va te présenter Matthieu chapitre 28, verset 19. La Bible dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous écoutez ça, vous allez penser que la Bible s'est contredit. Là, c'est Jésus qui était apparu pour la première fois à ses disciples après sa résurrection. Il leur a dit: allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus ne leur pas apparu une seule fois. Jésus leur apparaissait plusieurs fois. Dans une autre apparition, il leur dit ceci. Là, c'est maintenant dans Luc chapitre 24. Écoutez très bien. On parle du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de lire Luc chapitre 24, je vais t'expliquer. Est-ce que Père, c'est un nom? Est-ce que Père, c'est un nom? Qui s'appelle Père? Fils, c'est un nom? Est-ce que Saint-Esprit, c'est un nom? Nous comprenons aisément qu'un Père, c'est un homme qui a engendré. Un homme qui a engendré, c'est celui-là qu'on appelle un Père. Un Fils, c'est celui qui était né. Toute personne qui est née, on appelle un Fils. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est sans péché. C'est pourquoi on l'appelle un esprit saint. Nous comprenons tout simplement que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, ce sont plutôt des titres ou bien des attributs. Parce qu'un père, c'est celui qui a mis naissance, qui a donné naissance à un enfant. Celui qui a un enfant, un homme qui a un enfant, on l'appelle un père. Et un enfant qui est né, on l'appelle un fils. Ce sont des attributs, ce sont des titres. Jésus leur a dit d'aller baptiser les gens au nom de celui qui était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ou bien au nom de celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui est cette personne? Qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous comprenons? Dans l'Ancien Testament, Dieu était le Père des enfants d'Israël. Il était leur Père. Pourquoi? Parce que tout ce dont ils avaient besoin, Dieu leur donnait cela comme un Père. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu utilisait son attribut de Père. Ou bien utilisait le titre du Père. Après la fin de l'Ancien Testament, à la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu a changé de dispensation. Il a changé de forme. Il a changé de fonction. C'est comme quelqu'un qui était un wewa. Après, il devient maintenant chauffeur de voiture. Après, il devient chauffeur de camion. Et après, il devient pilote de l'avion. C'est quelqu'un qui change de fonction. Dieu est un Dieu qui change de fonction. Il a agi comme le Père dans l'Ancien Testament. Et selon la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. Et nous avons vu la Vierge Marie avait mis au monde un enfant. Cet enfant-là, qu'on appelait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Là, à partir de ce moment-là, de l'âge zéro, Dieu a changé de fonction. Il a cessé de travailler comme un père. Il a pris maintenant l'attribut du fils. Il est devenu maintenant un fils, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et pendant 33 ans et 6 mois, Dieu a travaillé sur la terre comme un fils. Et on a tué ce fils-là qu'on appelait Jésus. Et quand on l'a tué, la fonction du fils a pris fin. Dieu a cessé de travailler comme un fils.
Lorsque cet enfant-là est mort, on l'a enterré, il est ressuscité des morts le 3e jour, il est monté au ciel. Et 40 jours après, son esprit est descendu. Lorsque son esprit est descendu le jour de Pentecôte, Dieu cesse de travailler comme un père. Il commence maintenant à travailler comme un esprit qui est saint, qu'on appelle le Saint-Esprit. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de travailler dans sa fonction du Saint-Esprit. Nous comprenons aisément que c'est la même personne qui assure ces 3 fonctions, qui assure ces 3 titres de Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, ici, la Bible dit dans Luc chapitre 24, vous devez comprendre cela pour ne plus jamais être dans la confusion. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Nous devons connaître le Père, c'est qui? Parce qu'un Père, dans l'Ancien Testament, si quelqu'un est votre Père, il est votre Seigneur. C'est-à-dire c'est lui qui s'occupe de vous. Vous dépendez de lui entièrement. Il est votre Seigneur, le Père. Le Fils, nous connaissons le nom de celui qui était le Fils. C'était Jésus. C'est-à-dire Seigneur, Jésus. Père, c'est-à-dire Seigneur. Fils signifie Jésus. Et Saint-Esprit signifie le Christ. Lisons la Bible ici. Tu vas comprendre ça ici. Dans Luc chapitre 24, les gens n'aiment pas le nom de Jésus. Les gens n'aiment pas ces noms. Ils n'aiment pas ces noms. Ils peuvent faire tout au nom de Jésus. Mais quand il s'agit de se faire baptiser en son nom, ils ne peuvent pas accepter ça. Mais qui est mort sur la croix pour vous? Comment est-ce que vous pouvez refuser le baptême au nom de celui qui est mort pour vous? Ça, c'est quelle ingratitude. Et vous pensez que vous irez au ciel? Dans ce ciel? Ah bon? Est-ce qu'il va vous accepter dans son ciel? Vous recevez le mariage au nom d'une autre personne. Et vous prétendez que vous irez dans ce ciel. Hein? Tu fais le mariage avec un autre homme et tu penses que tu iras habiter dans la parcelle d'un autre homme. Et ça marche, ça peut marcher. Ça ne marchera pas. Nous lisons là-bas, dans Luc 24, 45 à 48. Aujourd'hui, j'échange un peu de symphonie. Nous jouons un autre style de musique. Verset 45. Ainsi, donc Jésus, après leur avoir dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il fallait que lui-même vienne leur expliquer ce que signifie le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus lui-même était descendu pour une autre fois, il est apparu pour leur expliquer qu'est-ce que signifie baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après la repentance, le baptême, les gens doivent être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes témoins de ces choses. Ça, c'est le verset 48. Jésus dit, vous mes disciples, c'est vous qui êtes témoins de ces choses. C'est pourquoi nous voyons dans Actes chapitre 2, verset 37 à 38, lorsque les disciples de Jésus étaient remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit les a poussés à baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'église qu'on appelle chrétien, christianisme, l'église là a commencé toujours avec le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette église-là n'a pas commencé avec le baptême au nom, dans les titres du Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Parce que nous connaissons déjà les noms. C'est comme si on vous disait, allez aux États-Unis, parmi les présidents des États-Unis, le président qui a une coiffure un peu, avec des cheveux un peu grises ici, qui est un peu géant, qui est homme d'affaires, qui parle beaucoup du Congo. Si on vous disait comme ça, vous saurez immédiatement qu'il ne s'agit pas de Bill Clinton, il ne s'agit pas de Barack Obama, il ne s'agit pas de Jimmy Carter, il ne s'agit pas de John Kennedy. Vous saurez immédiatement qu'il s'agit de Donald Trump. Parce qu'on a décrit comment il est. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous comprendrez directement qu'il s'agit du Seigneur, parce que c'est lui le Père, Jésus, c'est-à-dire le Fils, et Saint-Esprit, c'est-à-dire le Christ. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez devenir chrétien
pour devenir chrétien, vous devez vous repentir et vous faire baptiser au nom de celui qui est mort sur la croix, c'est-à-dire Seigneur Jésus-Christ. Si vous faites cela, après le baptême d'eau, pas vous verser de l'eau sur la tête, non. Dans l'église primitive, on baptisait toujours des gens dans l'eau. Et on mouillait, quelqu'un était totalement immergé dans l'eau. Et quand on immergeait la personne, la formule qui était utilisée pour faire cette opération-là, pour faire ces rituels-là, on disait, je te baptise, ou bien on citait le nom de la personne tel, je te baptise, ou bien X, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que ça se faisait. Même à Rome, le baptistère qui était à Rome, ce baptistère-là, ça a survécu pendant beaucoup d'années. Je ne sais pas si on a déjà fait, on a déjà couvert ça. Ce baptistère-là, on baptisait les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même dans les livres, il y a beaucoup de livres dans lesquels, des livres d'histoire, dans lesquels on dit ce que je suis en train de dire ici. C'est-à-dire, si tu es baptisé dans un autre nom, sache que tu iras dans les ciels de ces noms-là. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit a un ciel, tu iras dans ce ciel. Mais moi, je sais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas de ciel. Ce sont des titres seulement. Les titres ne peuvent pas avoir un ciel. Mais je sais qu'une personne qui était le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou bien qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est lui qui est le propriétaire du ciel. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes baptisé dans l'eau en son nom, après vous être sincèrement repenti, alors il va falloir que la personne qui a le Saint-Esprit, un homme ou bien une femme qui est remplie du Saint-Esprit, peut vous imposer les mains pour que vous receviez ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il existe 3 types de baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a le baptême de feu. Le baptême d'eau, c'est ce que nous, les serviteurs de Dieu, nous administrons aux gens. Le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui fait cela. Il est fait après qu'on vous ait imposé les mains. Par la connexion physique, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit si la personne qui vous a imposé les mains a le Saint-Esprit. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Si celui qui vous a imposé les mains n'a pas le Saint-Esprit, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit, vous allez recevoir l'Esprit qui est en lui. C'est pourquoi vous voyez dans des églises aujourd'hui, beaucoup de gens ne vivent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Ils ont reçu un faux baptême. Ils ont reçu l'imposition des mains des gens qui n'ont pas de Saint-Esprit. Conséquence, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit, ces fidèles aussi n'auront pas le Saint-Esprit. Parce qu'on donne seulement ce qu'on a. Après que vous ayez reçu le Saint-Esprit, Dieu va maintenant vous donner, vous allez vous faire passer dans ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et après le baptême du Saint-Esprit, vous recevez ce qu'on appelle le baptême de feu. C'est-à-dire la colonne de feu vient en vous. Et lorsque vous allez recevoir ce baptême-là du Saint-Esprit, vous saurez que vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas différent du baptême d'eau. Les jours où vous avez baptisé dans l'eau, ce jour-là, vous avez compris que je viens d'être baptisé dans l'eau dans un nom quelconque. Les jours où vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous devez être conscient que vous avez reçu cela. Si vous doutez dans votre cœur que vous n'avez pas encore reçu ça, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas reçu. Si vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit et ne pas être au courant, vous devez être au courant que vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas encore fini. Vous devez maintenant passer dans ce qu'on appelle l'adoption. Et là, maintenant, Dieu va vous adopter, c'est-à-dire Dieu vous confirme. Dieu vous présente devant le monde. Il vous dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. À ce moment-là, même vos erreurs, Dieu sera derrière vous. Même vos fautes, Dieu sera toujours derrière vous. Faites l'effort de devenir un véritable chrétien. Ce sont les gens qui ont passé dans tous ces processus qui peuvent devenir des chrétiens. Et s'ils sont chrétiens, ils sont candidats pour le ciel. Si vous n'êtes pas passé par ces étapes-là, vous n'êtes pas candidat pour le ciel. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Après, vous êtes repenti et être baptisé au nom de Jésus. Mais vous pouvez aussi recevoir le Saint-Esprit par l'écoute de la parole. Comme je prêche maintenant, si vous êtes sincèrement repenti, si vous avez ouvert votre cœur à Dieu, vous pouvez aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et si vous recevez le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous menacer jusqu'à ce que vous allez accomplir toute la justice en vous faisant baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela est appuyé ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10.
Actes des Apôtres, chapitre 10. Si vous avez déjà le Saint-Esprit, moi je ne sais pas quel type de Saint-Esprit vous avez qui vous pousse à recevoir toutes les formes de baptême, dans n'importe quel nom, sauf seulement le nom de celui qui est mort pour vous. Ça, c'est quel type de Saint-Esprit que vous avez? Qui est le nom de Jésus, qui n'aime pas le nom de Jésus, qui aime seulement d'autres noms. Mais si vous demandez quelque chose à Dieu, vous demandez au nom de Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. Vous voulez que vous êtes malade, on prie pour vous au nom de Jésus. Mais quand il s'agit maintenant de ce qui va vous donner la vie éternelle, vous écartez le nom de Jésus. Ça, c'est quelle logique? Et vous, les prédicateurs qui prêchez comme ça, vous ne voyez pas que vous n'amenez vraiment pas les gens au ciel. Vous êtes responsable et vous serez jugé. Parce que dans l'église primitive, les baptêmes s'administraient au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix. Je suis là dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est ça l'église. Nous sommes des chrétiens. C'est là où le christianisme a commencé. Nous devons nous référer à eux. C'est pourquoi William Marion Branham nous a ramenés là-bas. À la foi que les apôtres avaient. Les apôtres croyaient au surnaturel. Les apôtres croyaient au miracle. Les apôtres croyaient à la démonstration du Saint-Esprit. Et les apôtres baptisaient les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Branham nous a ramenés dans ces enseignements-là. Et on nous appelle des Branhamistes au lieu de nous appeler des chrétiens. Et eux veulent s'appeler des chrétiens alors qu'ils ne sont pas baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est du vol. Hein? Vous volez notre qualité. Vous êtes en train de nous escroquer le nom de Jésus. C'est nous qui sommes des chrétiens. Nous qui sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Toi, tu es baptisé dans un autre nom. Tu n'es pas un chrétien. Heureusement, tu portes toujours le nom de ton église. Toi, tu es membre d'église. Mais l'église ne t'amènera nulle part. Quand tu vas mourir, tu vas abandonner votre temple là-bas et on va t'atterrer seul. Seule ton âme ira à la rencontre de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Les païens, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des juifs. Je ne dis pas païen ne signifie pas seulement celui qui commet des péchés. Païen signifie aussi celui qui n'est pas juif. Ils étaient étonnés de voir que le Saint-Esprit était aussi répandu sur les gens qui n'étaient pas des juifs. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser, là nous sommes au verset 47, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. C'est-à-dire, même si vous avez le Saint-Esprit en vous, si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit avant, et que vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit doit vous pousser à vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Là, quand je parle maintenant, il y a un frère qui me suit sur Internet. Il dit, lui, il est déjà baptisé. Est-ce qu'il faut qu'il soit baptisé combien de fois? Nous lisons ça dans Actes chapitre 19. Vous devez devenir chrétien, mon frère, ma soeur. Pour devenir chrétien, il n'y a qu'une seule issue. Parce qu'il n'existe pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité-là se trouve dans la Bible. Actes chapitre 19. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà été baptisés avant. Est-ce qu'il faut qu'ils soient baptisés encore? Oui ou non? Selon la Bible. Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, c'est-à-dire, toi tu es déjà disciple de Jésus, ce n'est pas un problème. Tu adores déjà Jésus, c'est bien. Tu glorifies déjà Jésus, c'est bien. Tu fais des jeûnes, des prières et tout. Ça, c'est très bien. Tu es déjà disciple de Jésus. Paul rencontra quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent, du baptême des Jean. Là, nous sommes au verset 3. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est lié au type du baptême que vous avez reçu. Ils lui répondirent, nous avons reçu le baptême des Jean. Alors, Paul dit, ça, ces gens ici, c'est Jean-Baptiste, hein, c'est lui qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste ne baptisait pas au nom du Seigneur Jésus. Il baptisait seulement les gens, il immergeait quelqu'un dans l'eau, en lui disant de croire à celui qui venait après lui. J'ai lu ça dans la Bible. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui.
c'est-à-dire en Jésus. Tout tourne autour de Jésus. Nous sommes là au verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les gens qui avaient déjà été baptisés par Jean-Baptiste, comme Jean-Baptiste n'est baptisé pas au nom de Jésus, lorsque Paul a rencontré ces gens, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont dit, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Parce que comme je vous ai dit, si tu as déjà le Saint-Esprit, tu sauras même les jours où tu avais reçu cela. Ils ont dit que nous n'avons pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, nous n'avons même pas attendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul leur a posé la question, quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit, nous avons été baptisés par Jean. Alors Paul dit, ce baptême-là, c'était un baptême de repentance. C'est-à-dire tout baptême que tu as reçu là, qui n'a pas été administré au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'était seulement un baptême de repentance. Et ce baptême-là vous dit de croire à celui qui va venir après. C'est-à-dire croire à ce que je vous prêche maintenant. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Verset 6, lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Nous croyons au parler en langue, mais nous ne croyons pas à des langues fabriquées. Nous croyons au parler en langue, le véritable parler en langue, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu vous prend sous son contrôle et vous fait parler dans une langue que vous ne connaissez pas, mais dans une langue qui existe, pas dans une langue qui n'existe pas. Ce n'est pas le parler en langue, je ne suis pas là pour imiter ça, mais ça c'est de la farce. Si le Saint-Esprit ne vous oint pas, à terme de parler en langue, ne faites pas cette farce-là. Ou bien parler, si vous parlez par exemple en hébreu, ça ce n'est pas le parler en langue. Lorsque vous parlez en langue, vous ne serez pas conscient. Le parler en langue qui vient du Saint-Esprit, vous serez inconscient. Vous ne serez pas conscient, vous contrôlez et vous regardez les gens, entre temps vous parlez en langue, vous saluez quelqu'un, entre temps vous parlez en langue. Non, ce n'est pas comme ça. Ça c'est une farce. Et cette farce-là, bon, comme les gens ont besoin de parler en langue, ils marquent la véritable chose. Alors comment ils sont obligés de se fier à ce qu'ils voient là. Toutes ces phrases-là que les gens prononcent là-bas, on vous apprend comment parler en langue. On ne peut pas vous enseigner comment parler en langue. Non. C'est le Saint-Esprit qui va vous prendre sous son contrôle et vous faire parler dans une langue inconnue que vous ne connaissez pas. Et cette langue-là, si c'est dans une assemblée, le Saint-Esprit va toucher une autre personne, il va les oindre par son esprit, et cette personne va interpréter la langue que vous parlez pour le bénéfice de toute l'assemblée. Ça ne sera pas une langue, on ne connaît pas la signification de cette... Depuis que vous avez commencé à dire ces histoires-là, les gens ne connaissent pas qu'est-ce que cela signifie. Ça, c'est qu'elle parlait en langue. Ça, c'est de la farce. Nous ne voulons pas ça. Oui, aidez-moi à dire Amen. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. C'était après l'imposition des mains. Ce n'était pas après une formation de parler en langue. Les gens parlaient en langue à l'église primitive après l'imposition des mains. Ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit a poussé certains à parler en langue. Ce n'est pas tout le monde qui doit parler aussi en langue. Il faut avoir été créé avec cette capacité de parler en langue. Si Dieu ne vous a pas créé avec ça, comment vous allez parler en langue? Tout le monde veut parler en langue, comment ça? Tous les prédicateurs veulent parler en langue. Quand ils prient, il faut seulement qu'ils parlent en langue. Comment ça? Ça, c'est de la farce. C'est de faire de telles bêtises. L'heure est venue où nous devons marcher maintenant dans la lumière. William Branham nous a amené le message qui nous amène dans la lumière. Nous ne voulons pas les semblants de parler en langue. Pour intimider les gens, vous commencez à parler en langue pour que vous puissiez les faire sortir l'argent. Pour qu'ils donnent beaucoup d'argent, vous commencez à parler en langue, tout ça. Ça, c'est de la farce, frère. Tu vas être jugé et tu iras en affaire si tu ne te répands pas. Le Saint-Esprit vint sur eux, il prophétisait et d'autres parlaient en langue. Ils étaient en tout environ 12 hommes. C'est-à-dire, même si tu as déjà été baptisé dans un autre nom, si ce nom-là n'était pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour devenir chrétien, tu dois te faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le baptême chrétien. Et si tu reçois ce baptême-là, tu deviens un chrétien. Tu deviens membre des gens qui sont éligibles à recevoir le Saint-Esprit. Si tu as fait une repentance sincère, si tu as fait une mascarade de repentance, tu ne recevras pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper le diacre que tu t'es déjà repenti. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. C'est pourquoi la repentance, ce n'est pas passer devant, commencer à pleurer et commencer à dire les bêtises que vous avez commises dans la vie. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, c'est la confession.
Ça n'a aucun rapport avec devenir un chrétien. Ce qui a rapport à devenir chrétien, c'est la repentance. C'est-à-dire reconnaître qu'on a tort, prendre la décision de ne plus répéter ces torts-là et prendre la décision de suivre ce que la parole de Dieu va vous dire. Si vous faites ça sincèrement et que vous recevez le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et que la personne qui a le Saint-Esprit vous impose les mains, vous recevrez les dons du Saint-Esprit et à ce moment-là, vous êtes devenu un chrétien ou une chrétienne. C'est ça la procédure pour devenir chrétien. Et quand vous recevez le Saint-Esprit entre en vous comme un petit bouton blanc. Comme un petit bouton de la chemise, un petit bouton blanc. Ce petit bouton-là doit subir la croissance pour être à mesure de se répandre en vous. Ce petit bouton blanc que vous recevez lorsque vous avez posé les mains, ou bien lorsque la parole a été prêchée avec onction du Saint-Esprit, comme ce que je prêche maintenant, le Saint-Esprit que vous recevez là doit subir la croissance. Et pour que ce Saint-Esprit croisse, il faut que le Saint-Esprit mange. Et le Saint-Esprit ne mange pas n'importe quel repas. Le Saint-Esprit mange seulement la parole de Dieu. Vous devez maintenant venir chaque fois à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, votre petit bouton blanc va commencer à grossir. Il va continuer à grossir. Il était au niveau de l'âme, il va remplir toute votre âme. Et il va déborder jusqu'au niveau de votre esprit. Plus vous continuez à écouter la parole, il déborde sur tout votre esprit. Et plus vous continuez à écouter la parole, le Saint-Esprit déborde jusque dans votre corps. Même votre corps sera le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Dieu va vous adopter. Vous serez comme le prophète Élisée quand il est mort, on l'a enterré. On était venu, plusieurs années après, c'était des os d'Élisée. On était venu jeter quelqu'un qui était mort sur ces eaux-là. Parce que les os d'Élisée étaient déjà contaminés par le Saint-Esprit. Le cadavre, lorsqu'il a touché le corps des os d'Élisée, le cadavre a repris vie. C'est-à-dire vous devez faire grossir votre petit bouton blanc qu'on appelle le Saint-Esprit. Ou bien c'est comme un petit enfant qui vient de naître. Lorsqu'un enfant naît, vous devez l'allaiter. Si vous n'allaitez pas l'enfant, il va tomber malade. Et quand il tombe malade, si vous ne le faites pas soigner, il va mourir. Ou bien s'il n'est pas bien allaité, vous l'allaitez une fois par semaine, votre enfant va tomber dans la malnutrition. C'est pourquoi beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils ont reçu le Saint-Esprit authentique. Mais ils ont refusé de nourrir le Saint-Esprit par la parole. Leur Saint-Esprit est tombé malade. C'est pourquoi ils se comportent comme des païens, alors qu'ils ont déjà accepté Jésus dans leur vie. Ils viennent à l'église, au lieu d'écouter la parole pour eux, ils écoutent la parole pour les autres. Quand on prêche la parole, ils prennent cette parole-là, ils donnent ça pour une autre personne. Ah, c'est tel qui a fait ça. Quand on dit telle chose, ils disent, ah, ça, on parle de tel. C'est comme dans l'ancienne prédication, là, quand j'ai prêché sur Pierre qui était en prison. Les gens ont commencé à attribuer la prédication là à d'autres personnes. Au lieu de s'approprier cette prédication, que c'est moi qui suis prisonnier du diable, je dois être libéré par l'ange de Dieu. Ils ont commencé à prendre la prédication, ils donnent d'autres personnes. Des gens comme ça, eux, leur Saint-Esprit subit ce qu'on appelle une malnutrition. Et en fin de compte, le Saint-Esprit meurt. Lorsque le Saint-Esprit meurt en vous, vous devez encore recommencer à zéro. Vous devez encore vous repentir et qu'on vous épose encore les mains. Quand on vous épose les mains, vous recommencez encore avec un petit bouton. Et lorsque le Saint-Esprit qui est un petit enfant, si vous le nourrissez bien avec la parole, le Saint-Esprit va croître. Au début, là, vous ne pouviez pas l'envoyer, il ne pouvait pas vous aider. C'est vous qui allez le transporter partout. Mais lorsque le Saint-Esprit va continuer à croître, un jour vous allez l'envoyer, amène-moi un peu cette chaise-là. Lorsqu'il a déjà 5 à 6 ans, c'est comme un petit enfant qui était bébé. Après 5 ans, après 6 ans, s'il avait subi une bonne croissance, vous pouvez déjà l'envoyer quelque part. Amène-moi un peu ce verre-là. Il prend le verre et il vous amène. Mais quand il était bébé, vous ne pouvez pas l'envoyer. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si vous continuez à les nourrir, si vous ne les tuez pas à l'âge de 6 ans, il va croître, il atteint 12 ans. À 12 ans, vous pouvez déjà l'envoyer au marché. Il part acheter quelque chose au marché, c'est ça que vous vous déplacez. Vous voyez l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Et si vous continuez à les nourrir, il va devenir un adulte. Il aura déjà des muscles et il a des torses bombés. C'est quelqu'un qui va faire le sport quand il vient écouter la parole. Il fait la gymnastique d'écoute de la parole. Il grossit, il a des muscles. À ce moment-là, si un sorcier vient vous attaquer, au lieu que vous-même vous alliez l'attaquer, le Saint-Esprit va passer devant
et il va bomber les torses devant les sorciers. Et les sorciers vont dire, en tout cas, nous ne voulons pas attaquer ces messieurs. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit devient votre protection. Que Dieu vous aide. Le Saint-Esprit que vous recevez, ou bien le Saint-Esprit que vous avez reçu, amenez le Saint-Esprit à manger la parole de Dieu. Amenez le Saint-Esprit à croître dans la parole de Dieu, afin que ce Saint-Esprit-là puisse commencer à vous aider. Vous en tireriez tous les bénéfices. C'est comme un parent qui avait un enfant qui était bébé. L'enfant a grandi. Il est devenu un adulte. Il a commencé à travailler. À ce moment-là, l'enfant va maintenant commencer à aider ses parents. Si vous faites la même chose avec le Saint-Esprit, un jour le Saint-Esprit va vous aider. Un jour le Saint-Esprit va vous défendre. Un jour le Saint-Esprit va combattre pour vous. Un jour, parce qu'il est le défenseur. Le Saint-Esprit, il est l'avocat. Le Saint-Esprit, il est le juge. Les jours où vous aurez un problème dans la justice, le Saint-Esprit va aller juger les problèmes. Et c'est lui-même qui est l'avocat. C'est lui qui va plaider votre cause devant Dieu. C'est lui qui va vous défendre en tout. Et vous aurez toujours raison. Ayez le Saint-Esprit, gardez le Saint-Esprit, faites tout pour devenir chrétien. Parce que si vous devenez chrétien, le ciel est à vous. Si vous continuez à être un simple membre d'église, le ciel ne vous concerne pas. Que le Seigneur vous aide ce soir. Que le Seigneur vous aide, ma soeur, à devenir une véritable chrétienne. À devenir un véritable chrétien. Cessons d'être des membres des églises. Les églises ne peuvent pas nous aider. De toutes les façons, dans les églises, vous aurez beaucoup de déceptions. Parce que dans des églises, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Dans toutes les églises. Parmi les serviteurs de Dieu, il y a des combats entre eux. Parmi les chantres, ils se combattent entre eux. Parmi les fidèles de l'église, ils se combattent entre eux. L'église ne peut pas vous aider. C'est Jésus qui va vous aider dans votre âme sous forme du Saint-Esprit. Et vous n'allez le recevoir que si vous l'acceptez, en vous repentant et en se faisant baptiser dans l'eau en son nom. Si vous voulez faire cela, je suis disponible pour faire cela. Et pour recevoir le baptême, vous ne devez rien payer. Parce que nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Le système est là de catéchèse. On vous fait passer pendant 6 mois de formation avant de recevoir le baptême. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, ceux qui ont accepté, il les a immédiatement baptisés. Le jour où Pierre a rencontré les 12 là, il les a immédiatement baptisés. C'est-à-dire, si vous êtes, ne dites pas que je vais d'abord changer de comportement avant d'être baptisé. Non. On change de comportement après être baptisé. Parce que quand vous recevez le baptême, ça ne veut pas dire que à ce moment-là, vous abandonnez toutes les fautes. Non. Vous pouvez encore commettre des erreurs. Et à ce moment-là, votre petit bouton est en train de croître. Lorsqu'il va prendre possession de votre corps, les erreurs deviendront très rares dans votre vie. C'est pourquoi ne vous minimisez pas. Faites plutôt l'effort, devenez chrétien. Si vous allez le faire, le ciel sera pour vous. Je donne l'occasion à tout le monde, même sur Internet. Vous avez mon numéro qui passe là-bas. Même sur YouTube, vous voulez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Même ici dans les quartiers, même ici à l'église, vous allez me trouver quand vous serez disponible. Je vais le faire gratuitement. Vous n'allez rien payer pour la gloire de Jésus. Et moi, j'ai le Saint-Esprit. Je vais vous imposer les mains et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Si possible, vous parlerez en langue. Si possible, vous sentirez le Saint-Esprit, comment cela entre dans votre âme, comment cela entre dans votre esprit, et ça prend même votre corps sous son contrôle. Que Dieu bénisse sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous pour prier. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, Seigneur des seigneurs. Le
Jésus. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Être comme qui? Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Oh, être comme Jésus. Vivre comme qui? Vivre comme Jésus. Alléluia. Vivre comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus dans toute ma vie. Oh, vivre comme Jésus. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau de Dieu. Alléluia. Honneur à l'agneau de Dieu. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. J'accorde à chacun 3 minutes. Faites l'examen de votre conscience. Entre en toi-même. Pose-toi des questions selon la parole que nous avons écoutée. Tu veux devenir chrétien? Tu veux devenir chrétienne? Réponds-toi là où tu es. Et sois candidat pour recevoir les baptêmes d'eau au nom de celui qui est mort avant que place sur la croix. Prions-nous tous, allons tous dans la prière. Faites une repentance sincère. Même sur internet, faites la même chose. Pour ceux qui sont sur internet, vous allez m'écrire. Sur Facebook, vous allez m'écrire. Si vous décidez d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel et vous faire baptiser dans l'eau en son nom, vous allez m'écrire, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, partout sur la terre. Je vais vous donner des orientations. Si vous êtes à Kinshasa, je vais vous donner des orientations. Et moi-même, je vais vous baptiser. Si vous êtes en dehors de Kinshasa, je vous orienterai. Là, vous allez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. La gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. La gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. La gloire à l'agneau. Alléluia. La gloire à l'agneau. Alléluia. Je vais prier. Avant de prier, je voulais demander dans la salle s'il y a une personne qui voudrait recevoir les baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ. Cette personne va seulement s'avancer ici devant. Nous allons planifier quand nous allons les baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ s'il ne l'a jamais fait. Je donne l'occasion à tout le monde. Si vous voulez vous faire baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ, venez ici devant. Vous n'allez rien payer. Nous n'allons rien vous exiger. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous donne l'occasion. Moi, je vais le faire.
pour devenir chrétien, vous devez vous repentir et recevoir les baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ. J'entends pendant 3 minutes. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous donne l'occasion de le faire. Ça ne sert à rien d'être membre d'église et manquer le ciel. Le propriétaire du ciel s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Pour aller là-bas, vous devez vous marier avec lui à travers le baptême d'eau en son nom. Ce monde. Un jour tu mourras. Est-ce que tu iras au ciel, le ciel de Jésus, sans être baptisé en son nom? Est-ce que tu iras? Il va vous accueillir dans ce ciel, dans son ciel. Je doute très fort. Je ne crois pas. D'accord, moi je vais prier. Ça reste entre toi et Dieu. Si tu ne veux pas le faire en public, trouve-moi même après le culte. Même au courant de la semaine, je vais le faire. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour l'onction. Que cette parole soit une sémence. Qu'elle tombe dans une bonne terre. Et que dans les jours à venir, que cette sémence puisse commencer à croître. Et qu'un autre jour, qu'on voit la même sémence être reproduite au niveau des fruits. Dérange toute personne qui a écouté cette prédication, qui ne t'a jamais reçu et qui n'a jamais reçu le baptême en ton nom. Touche son cœur là où il est. Touche le cœur de chacun et chacune, afin que nous prenions cette décision de te recevoir et de nous faire baptiser dans l'eau en ton nom. Et en faisant cela, Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit et adopte-nous afin que nous soyons des candidats pour le ciel. J'ai prié pour toute personne qui est malade. Apporte-lui la guérison. Toute personne qui est dans les besoins, donne-lui la solution. Résous son problème. Épargne-nous quand nous allons commencer à rentrer à nos maisons. Contre les accidents. Contre toute forme d'attaque venant des mondes des ténèbres. Bénis tout le monde. Bénis nos offrandes. Bénis nos dîmes. Bénis tout le monde. Bénis nos voisins et nos voisines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons donner l'offrande. Si nous avons amené l'offrande, frère lui. Amen. Amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, to him be amen. 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 Oh, amen. Alléluia. Oh, to him be amen. 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 Alléluia. Oh.
Ponatia Elembo, dit Amen. Amen. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Oh, Amen, Alléluia. Toyembi Amen. Amen. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Amen, Alléluia. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Dans toutes mes églises partout dans le pays, les gens ont célébré mon anniversaire. Mais ici, comme nous sommes encore au début, je vous ai épargné de cela. L'année prochaine, nous allons célébrer ici l'anniversaire, si Dieu nous garde encore. Je suis pasteur de 4 églises. Ça, c'est la 4e église. Ce sont des grandes églises. C'est celle-ci qui est encore à ses débuts. Elle grandira. Alors, j'espère que vous pouvez chanter joyeux anniversaire. Oui. Je suis né un certain 3, c'était le 3 septembre, un dimanche à 5h du matin. J'ai célébré ça aujourd'hui parce que c'était le dimanche que je suis né. Donc je célèbre ça toujours le dimanche de la semaine à laquelle j'étais né. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, pasteur. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, notre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Botama elamu. Botama elamu. Botama elamu. Botama elamu. Notre pasteur. Botama elamu. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alors, comme partout ailleurs, les gens ont prié pour moi. Vous pouvez seulement vous lever, vous prier pour moi pendant 1 minute. Vous dites à Dieu, vous remerciez Dieu de m'avoir gardé vivant. Sinon, si je n'étais pas vivant, cette église ne serait pas là. Si je n'étais jamais né, on ne serait pas réunis ici ce soir. Ok, vous allez remercier Dieu pour cela. Et vous allez demander à Dieu de continuer à me garder encore vivant. Et qu'il me donne encore beaucoup de sa puissance, d'onction et de sa grâce. Prions pendant 1 minute. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup. Ok, pesa mama yemba na chiluba. Yemba na chiluba. Donnez au frère yemba na joyeux anniversaire na chiluba. Ça l'a bien. Oui, bien na chiluba te. Vous pouvez pesa mama.
So you be. Hein? Hein? What's that? Dile jibwa dile ja mwambi wa Nzambi tokukutumbisha wewe mfumu wa bafumu babunyi baji muleji bwenabu kabe na basike dibedito bakwa bumba fwe sabayi bikale bambi tokukutumbisha wewe mfumu wa bafumu wewe bajileji bwaja mwambi wa Nzambi tokukutumbisha wewe. Haleluya. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. J'espère que l'année prochaine, je vais vous donner vraiment l'occasion de célébrer cela. Nous allons organiser une bonne célébration l'année prochaine. Vraiment, supportez-moi pour cette année ici. Vraiment, je vois que chaque Moulouba qu'on ait chanté. Hein? Au courant de la semaine, les frères vous allez lui donner aussi quelques cantiques, hein, pendant les cultes. Ça sera une bonne chose. Nous voulons mélanger aussi les langues, pas seulement le français. Il faut aussi un peu de Chiluba. Ça va faire du bien, non? Oui, ça fait très bien. Merci beaucoup. Il y avait aussi une chanson là à Chiluba là. Faites-moi un peu ça. Ina
Nzambe